dans sa présence. Depuis qu'on s'était séparés les dimanches, il nous a tous protégés, il n'y a pas une mauvaise nouvelle parmi nous. Pour cela que ce nom soit loué. Pouvons lire la parole de Dieu directement. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 12. Commence au verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans laquelle je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Veuillez nous asseoir. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur, parce que par ton grand amour, tu as permis que nous soyons encore une fois dans ta présence. Étant ici, Seigneur, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est toi qui nous as rapprochés près de toi, Seigneur, car tu as quelque chose à pouvoir nous parler, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta sainteté, nous nous inclinons devant ton auguste majesté, Seigneur, te suppliant de nous pardonner de nos erreurs, nos imperfections, toutes nos indifférences, et ancrez-nous dans ta présence, Seigneur, et bénis encore une fois nos âmes ce soir. Que les problèmes, Seigneur, qui sont dans nos cœurs, par les coups de ta parole, puissent trouver l'exaucement. Que au-delà de notre entendement, tu puisses accorder à tout et chacun de nous selon son besoin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains pour l'intérêt du royaume, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais encore ajouter quelque chose d'absent. Psaume chapitre 37. Au verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'espère que chacun de nous désire quelque chose. Ce n'est pas avec que nous nous retrouvons à cet endroit. Peut-être que tu as effectué une très longue distance pour venir ici. Peut-être que tu n'as pas bien mangé. Il y avait une certaine occupation. Tu l'as abandonné pour venir dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un certain désir en toi là. Et tu veux que Dieu puisse te faire grâce. Mais écoutez les conseils dont David nous parle ici. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la question, la situation devant de toi, recommande simplement ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Il est le Dieu de David. Il est aussi ton Dieu ce soir. Et la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le prophète dit de la même manière que Dieu avait appelé Abraham, et c'est de la même manière qu'il a appelé aussi l'église aujourd'hui. Et cette église là, ce n'est pas seulement cet hangar.
Mais dans un autre sens, l'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église ce sont les appelés à sortir. Dieu t'appelle à sortir dans quelque chose et il veut aussi t'amener quelque part. Il y a quelqu'un qui peut faire cet appel-là. C'est pourquoi il est écrit dans la parole. C'est là que lui avait d'abord choisi d'avance. Il les a appelés. Amen. Et quand il nous a appelés, il a fait de nous ses enfants. Alors dans la promesse qui a été faite à Abraham, notre sujet c'est toujours Dieu tient sa parole. Nous sommes en train de poursuivre quelque chose. Dieu avait dit à Abraham, il y a d'autres personnes qui pensent que Dieu ne parle pas. De la même manière que tu parles là, c'est de la même manière que Dieu aussi parle. Mais les prophètes disent, ils utilisent que ce que nous possédons. Si tu peux chercher à ce que Dieu puisse te parler ce soir, il peut te parler au travers de mes lèvres. Il peut te parler au travers les lèvres d'une sœur parmi nous, soit des frères. Parce que l'instrument que Dieu lui-même s'est choisi, c'est toujours l'homme. Les mêmes Dieu là, alors qu'il voulait bénir Abraham, il lui a demandé de se séparer de sa famille. Ah, c'était pas facile. Amen. D'entendre une voix. Je ne sais pas, par la voix audible, je ne sais pas, par la voix du cœur, mais la Bible dit Dieu parla à Abraham. Et il lui avait donné une recommandation. Sors de ta famille et va à un certain endroit où moi-même Dieu je te montrerai. Et quand tu vas obéir à ma parole, je te bénirai. Je ferai ce que ton nom sera grand. Et je ferai ce que ta postérité, Amen, puisse être remplie dans tout le monde. Et plusieurs personnes seront bénies au travers de toi. Donc Abraham était devenu une source de bénédiction pour les autres. Et le Seigneur continue encore à me dire, Amen. Celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera aussi maudit. Mais chemin faisant, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il est sorti. Vous connaissez l'histoire. Je vous épargne avec certains détails. Mais je vais juste sauter au moment où Dieu avait accompli sa promesse à Abraham, en lui donnant un enfant du nom d'Isaac. Amen. C'était pas facile. Les mêmes Dieu là, il vient encore à Abraham pour ainsi lui dire, il faut que tu ailles m'offrir cet enfant ici. C'est là où les problèmes commencent. C'était au travers de cet enfant-là qui était l'héritier que Dieu devait accomplir sa promesse. Que notre sujet c'est Dieu tient sa parole. Dieu obligea Abraham d'aller lui offrir l'enfant Isaac. Abraham comme étant un prophète, il n'est pas parti consulter Sarah. Parce que ça n'allait pas marcher. Selon les prophètes, quand Dieu vous inspire quelque chose, ne faites pas tarder l'inspiration de Dieu. Agissez directement comme l'inspiration de Dieu vous a indiqué de faire.
et observer les résultats. Et pourtant, si réellement Abraham disait à Sarah qu'il faut que j'aille sacrifier cet enfant à Dieu, donc Sarah n'allait pas accepter. Amen. Amen. Mais Abraham a jugé bon de ne plus consulter Sarah. Il a simplement dit à sa femme Sarah, nous allons aller à la montagne pour adorer notre Dieu. Abraham a pris les serviteurs, il a pris son fils Isaac. Et le prophète dit, à cet âge-là, Isaac n'était pas un enfant. C'était déjà un enfant de 16 à 17 ans. Et il a accompagné son père. Et le prophète dit, ils ont fait une marche de 3 jours. Ils n'avaient pas utilisé les moyens de transport. Mais c'était avec les chameaux qu'ils avaient. Parfois, ils faisaient les pieds. Mais dès lors qu'ils ont parcouru pendant 3 jours, le prophète dit à un certain moment, Abraham a vu la montagne des lois. Et à ce moment-là, il avait fallu qu'Abraham puisse se décider. Écoutez ce que l'Abraham a dit. Il s'est tourné vers les serviteurs qui l'accompagnaient. Il leur a dit ceci. Vous restez ici. Moi et mon fils Isaac, nous allons monter à la montagne pour adorer le Seigneur. Et nous allons retourner. C'est là où les choses commencent à prendre notre tournure. Et pourtant, intérieurement, sincèrement, Abraham montait à la montagne pour sacrifier son fils Isaac. Mais comme il ne parlait pas respiration, il a dit aux serviteurs, restez ici. Nous allons monter avec Isaac et nous allons retourner. Donc quand ils sont partis là-bas, les prophètes disent, c'est parce qu'il avait agi sur base de l'inspiration venant de la part de Dieu. Dieu lui avait parlé. Abraham savait que cet enfant était venu au monde comme si c'était un enfant qui était déjà mort. Le Dieu que je sers est capable. Même si j'ai tué Isaac, il est capable de ressusciter Isaac. Parce que Isaac a une promesse. Dieu a promis quelque chose qui est entré dans la vie d'Isaac. Comme Dieu ne pouvait pas briser sa parole ou son plan, même si je dois lui sacrifier Isaac, Dieu est capable de le ressusciter. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans cette prédication. Jéhovah j'irai prêcher le 17, 8e mois 55. Jéhovah j'irai au paragraphe 17. Jéhovah j'irai prêcher le 17, 8e mois 55. Il dit, oh écoutez, Abraham savait dans son cœur que Dieu était capable de les ressusciter des morts. Et le prophète dit, Dieu aime que ses enfants sachent que Dieu est puissant. Et que Dieu est capable. Et Dieu aime manifester sa puissance. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce que vous pensez? C'est que votre Dieu est aussi capable. Abraham savait que Dieu était capable de ressusciter Isaac des morts. Pour quelle raison? Car il l'avait reçu comme venant des morts. Il dit, mon bien-aimé frère et sœur, ma bien-aimée sœur, ne pouvez-vous pas comprendre maintenant, quand Dieu accomplit le surnaturel par sa parole, il s'attend à ce que vous croyez à cela. Nous croyons à un Dieu surnaturel
y a aussi besoin d'un peuple surnaturel. Et quand un Dieu surnaturel avec un peuple surnaturel se rencontrent, il y aura les signes surnaturels. Il y aura les œuvres surnaturelles qui vont s'accomplir dans votre vie. Et vous ne saurez pas comment expliquer cela. Parce que les choses de Dieu sont toujours surnaturelles. Et il n'y a pas moyen que vous puissiez comprendre cela. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui comprendre. Mais il nous oblige une chose. Croyez simplement à lui. Même si c'est compliqué. Même si ça n'a pas une bonne explication. Même si ça ne signifie pas grand chose. Voyez seulement la chose. Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petites choses. Amen. Ce que les êtres humains considèrent petit, des fois que ça a une grande importance. C'est ça la manière de Dieu de voir les choses. Il dit, quand Dieu veut accomplir les surnaturels par sa parole, il s'attend à ce que vous croyez à cela. Il avait fait une promesse à Abraham. Et puis il l'avait prouvé. À Abraham par les surnaturels. De voir quelqu'un à l'âge de 120 ans mettre encore au monde. Selon la science, c'était vraiment impossible. Mais Dieu a manifesté les surnaturels dans sa vie. Dieu a dit qu'il déverserait son esprit en ces derniers jours. Est-ce que croyez-vous que cette écriture est accomplie? Les derniers jours avaient commencé depuis le temps de la Pentecôte. Amen. Pendant que les disciples étaient renfermés quelque part, ils avaient peur parce que les Juifs fêtaient aussi la fête là-bas en bas. C'était la raison pour laquelle il avait jugé pour monter un peu plus haut là-bas. Amen. Et quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, cela les a fait conduire à agir un peu bizarrement et peu contraire à la manière dont ils pouvaient se comporter. Et les gens se sont posés beaucoup de questions. Parce qu'on voyait quelqu'un qui n'a jamais parlé, qui t'était, a commencé à parler, qui t'était. Les gens parlaient de nouvelles langues. Amen. Et pendant que les Juifs étaient venus, ils ont remarqué qu'ils parlaient les langues des hommes. Et ils ont posé la question aux disciples. Il y a l'un des disciples qui leur a dit, ce que vous voyez aussi, c'est l'accomplissement du prophétie qui avait été donné par Joël. Et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les derniers jours avaient commencé depuis ce temps-là. Et c'était la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, cette promesse-là est devenue mienne. Nous sommes possesseurs de cette parole-là. Parce que nous voyons des visions. Il y a des gens qui voient des songes. Il y a des miracles, des prodiges qui s'accomplissent. Et Dieu avait dit qu'il déverserait son esprit à ces derniers jours pour accomplir sa parole. Il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous voyons cela. Et nous devons croire de tout notre cœur. Voici sa parole. Elle confirme cela. Son esprit vient chaque nuit. Et quand l'esprit de Dieu vient nous visiter, qu'est-ce qu'il accomplit? Amen. Il accomplit les surnaturels. On sait que ça doit être l'esprit.
Or, il ne peut pas vous guérir. Il ne peut pas permettre de vous guérir. Car cela est une œuvre qu'il a déjà accomplie. Même ce soir, il vous faut simplement croire. Même si Jésus ressuscitait ce soir, il venait ici dans l'auditoire. Si Dieu maintenant il te dira, j'avais déjà accompli cela. Mais il reste seulement que tu puisses faire aussi ta part de croire à l'œuvre qu'il avait déjà accomplie. Il veut donc que vous croyez qu'il l'a fait pour vous. Comprenez-vous? Amen. Le prophète dit ceci. Croyez seulement la parole de Dieu. Au paragraphe 20 de la même prédication, il dit, et quand ils sont arrivés sur la montagne, Abraham a construit l'autel et il a allumé les feux. Et le petit Isaac a regardé son père. Je me suis toujours dit, si Isaac pouvait se comporter comme les jeunes gens d'aujourd'hui, il devait chercher des problèmes à Abraham, alors que son papa était déjà âgé. Amen. Disons-le un peu la vérité. Tu as un enfant déjà de 16 ans à la maison. Parce qu'il a retourné à son père pour le dire. Papa, je vois voici l'autel. Voici alors les mois. Où est alors les sacrifices? Si Abraham pouvait dire à Isaac, les sacrifices là, mais c'est toi là, non? Donne-moi les mains, je vais te lier. Amen. Mais Abraham a prononcé les paroles de révélation. Il a déjà son fils. Dieu lui-même se pourvoira des sacrifices. Amen. Cette belle parole-là a déclenché sur la terre dans le domaine spirituel. Et quand Isaac a créé cela, il a sa manière de faire les choses. Isaac était devenu obéissant à la parole de son père. Amen. Abraham a facilement lié les pieds de son enfant. Il a lié aussi ses mains. Et il a étendu Isaac sur l'autel. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à prendre le couteau. Dieu observait toujours Abraham. Dieu n'est pas pressé dans sa manière de faire les choses. Il ne se précipite pas. Il peut être combattu. Au point où tu te rends compte que tu es abandonné par tout le monde. Jusqu'au point que tu peux penser que Dieu ne t'aime pas. Tu peux commencer à nier même le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que devant une situation difficile, certaines personnes mettent en cause le Saint-Esprit qui est en vous là. Tu commences à te dire à toi-même, est-ce réellement je suis sauvé? Est-ce réellement je suis une fille de Dieu? Est-ce réellement je suis un serviteur de Dieu? Est-ce réellement Dieu compte sur moi? Mais pourquoi telle et telle chose m'arrive? Amen. Dieu a laissé Abraham arriver jusqu'au bout. Jusqu'au dernier point. La Bible dit Dieu attendait voir la fidélité d'Abraham à la promesse de Dieu. Isaac a regardé son père, il a dit papa. Abraham a dit mais voici mon fils. Il a dit voici l'autel, voici l'épée, voici les feux plutôt, voici les bois, mais où est le sacrifice? Le moment crucial était arrivé sans aucun
aucune vibration dans la voix. Il a dit, mon fils, Dieu se pourvoira à un sacrifice. Le prophète dit, Amen. C'est pourquoi il est appelé Jéhovah-Jireh. Amen. Il est appelé Jéhovah-Jireh pour Abraham. Parce qu'il avait pourvu des sacrifices pour Abraham. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel se pourvoira des sacrifices. Tous les types ont été accomplis à Jésus-Christ. Il est le sacrifice pourvu par Dieu. Maintenant écoutez. Abraham fit sortir un grand couteau. Après l'avoir lié les mains de son fils, et renvoya la tête de celui à l'arrière. Et il s'apprêtait à égorger son fils. Et quand il leva sa main, quelque chose s'écria. La Bible dit, Jésus est notre ami fidèle. Il est celui qui voit avec toi partout où d'autres personnes ne peuvent pas aller. Même si tu te retrouves dans des comas, il est l'ami fidèle. Parce que les médecins compliquent aussi les choses. Les gens peuvent acheter les médicaments, mais les médecins peuvent refuser de t'injecter les médicaments. Mais Jésus est notre ami fidèle. Il est celui qui prend le contrôle de tout. Jésus n'avait pas abandonné Abraham. Il était en train d'observer Abraham jusqu'à ce qu'il a pris le couteau pour la poignarder son fils. Il a écouté une vibration. C'est ce que Branham dit. Chaque enfant de Dieu a toujours voulu entendre ainsi dit le Seigneur. A toujours voulu entendre la voix de son Créateur lui parler. Qu'est-ce que la voix disait? Quelque chose s'écria. Le Saint-Esprit saisit sa main, disant Abraham, retiens ta main. Je vois que tu m'aimes. Amen. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu reconnaît cela. Il est en train d'écrire dans son livre des souvenirs. Il sait que réellement que tu lui aimes. Parce qu'il te voit chaque fois dans sa présence. Il te voit chaque fois soutenir son œuvre. Il te voit chaque fois préoccupé aux affaires du Père. Et qu'est-ce qui se passe-t-il alors? Abraham se retourna. Et là se trouva un bélier. Posez-vous alors la question. Abraham avait effectué un voyage de 3 jours. Il avait laissé les gens trop loin. Et c'était impossible qu'un bélier puisse quitter là où habitaient les gens jusqu'à là-bas à la montagne là où il était monté. Ça c'était un signe surnaturel. Pendant qu'il s'est retourné, il a vu un bélier. C'était une brebis mâle. Ses cornes étaient accrochées dans le bois. Et quand il s'est mis à bêler, d'où était-il venu ce bélier? Il est le Dieu pourvoyeur. Il peut pourvoir à mettre quelque chose là où il n'y en avait pas. Si tu manquais quelque chose, laisse que le Jéhovah-Jireh qui avait pourvu pour Abraham, il puisse aussi pourvoir pour toi selon ton besoin ce soir. Parce qu'il avait dit à Abraham, je suis ton Dieu et même le Dieu de ta postérité.
Voyez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham. Chaque personne qui est baptisée du Saint-Esprit, sans ajouter ou retrancher, qui est la véritable et authentique semence royale d'Abraham. Il y avait un bélier approché là-bas dans les bois. D'où est-ce que cela venait? Eh bien, je voudrais vous poser une question. D'où est-il venu? Abraham était à 100 km de toute sa civilisation, loin de toutes les brebis et de ce qui existe comme animal. Dieu s'est servi d'un bélier. Depuis ce temps-là, il a appelé Abraham fidèle Abraham. Abraham était tombé amoureux de Dieu. Et comme Dieu ne peut pas briser sa parole, Abraham croyait que même si Isaac était mort, Dieu allait toujours accomplir un miracle. Donc dans tous les bouts du chemin, Abraham s'attendait à un miracle. Parce qu'il savait que le même Dieu qui m'avait promis que à la même époque j'étais visité. Comme il avait accompli sa parole, je crois qu'au travers d'Isaac, Isaac sera une source de bénédiction. Dieu ne pouvait pas laisser Isaac mourir. Il allait falloir à ce que Dieu puisse accomplir quelque chose. Abraham était poussé à bout. Et toi aussi ce soir tu es poussé à bout. Et tu n'es pas le premier à être poussé à bout. Même le Seigneur Jésus-Christ, un jour il a été poussé aussi à bout. Ah, tu peux te poser des questions. Comment Jésus peut être poussé à bout? Les prophètes disent Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Dès lors qu'il devait être conduit à la montagne de Golgotha, il avait déjà vu dans la vision comment on devait lui persécuter, comment on allait l'exposer à la croix. Cela lui avait poussé à aller prier. Et le prophète dit Jésus avait essayé un peu d'aller quelque part trop loin. C'est ça qui vous dit que comme étant des êtres humains, vous connaîtrez toujours des échecs, des épreuves et des situations difficiles. Mais quand les problèmes arriveront, ne vous enfoncez pas. Amen. Ne vous enfoncez pas dans les péchés. Ne vous enfoncez pas dans les désespoirs. Mais attendez-vous que votre Dieu est capable de faire quelque chose. Parce que tel que vous êtes là, chacun de vous existe par un dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Dieu finira toujours par accomplir sa volonté dans votre vie. C'est la raison pour laquelle les sorciers n'ont pas réussi à te bouffer jusqu'à cet âge. C'est la raison pour laquelle tu montes les transports, tu descends, mais tu n'es pas tiré. Amen. Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie. Et tant que son but n'est pas encore accompli, même si on va mobiliser tous les démons du monde entier pour un croyant, on ne fera rien du tout. Parce qu'il nous a certifiés. Vous petits troupeaux, ne craignez pas. N'est-ce pas que sa parole? Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quelle que soit ce que les stratégies que le diable peut prendre, il n'a pas l'autorisation de toucher à la vie d'un enfant de Dieu.
Là, il faut seulement lui faire confiance. Même si tu n'as pas mangé, Seigneur, je te recommande ça entre tes mains. Même si tu n'as pas des amis aujourd'hui, Seigneur, je te recommande ma vie. Tout en sachant qu'il est le Dieu qui révèle les herbes des champs. Il a promis dans sa parole. Même le roi Salomon ne s'est pas lié comme les herbes des champs. Qui est celui qui révèle les herbes des champs? N'est-ce pas ton Dieu? C'est pourquoi il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez revêtus, ou de ce que sera ta vie au futur. Jésus insiste. Ce sont des païens qui peuvent chercher ces choses-là. Mais pour un enfant de Dieu, ton Père qui est dans les ciels, je vais changer. Ton Père qui est dans ton cœur là, il sait que tu as droit à toutes ces choses-là. Ne raisonne pas de ce que serait ton futur. Parce que c'est lui qui tient le futur dans sa main. Il est dans ton âme là. Il recommande seulement ton sort en lui. Des fois agir certainement. Il est le Dieu qui tient sa parole. Le combat que tu as là, il ne va pas perdre la bataille. Dieu fera par tous les moyens possibles, tu seras toujours vainqueur. Amen. Amen. Je me suis toujours moqué des sorciers qui combattent l'œuvre de Dieu. Combattez les programmes de Félix, mais ne combattez pas les programmes de Dieu. Tu ne vas pas réussir. Amen. Amen. Parce que le propriétaire de cette terre, il est le puissant conquérant. Il est l'ancien du jour. Il est le général à cette étoile. Pendant que lui s'élève avec l'épée, il ne va pas résister. L'un de ces 4 matins, toi-même tu sauras que j'avais choisi un mauvais adversaire. Amen. Nous venons à l'église pour être sauvés. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Mais si tu as d'autres ambitions, chacun recevra toujours sa récompense. Pour un enfant de Dieu, le prophète dit, même si tu es poussé à bout, même si tu es confronté par une certaine situation, je suis dans la prédication poussé à bout. Prêchez le premier 9 mois 63. Au paragraphe 124, il dit ceci. Nous découvrons que pendant qu'il s'enfonçait, Dieu l'a entendu. Il parle là-bas de Pierre. Pierre, c'est un homme comme vous et moi. D'ailleurs, ce soir, dans la condition où se trouvait Pierre ce jour-là, toi, tu dépasses Pierre. Amen. Pierre était dans la barque avec d'autres personnes, avec d'autres disciples. J'ai dit pousser à bout. De 1963. Paragraphe 124. Pierre était dans la barque avec d'autres disciples pendant que le Seigneur Jésus les avait envoyés. Il leur avait dit allez de l'autre côté. Et moi aussi je vais aller quelque part. Et là où Jésus était parti, il était parti à la montagne pour prier. Mais dès lors que les disciples étaient partis avec la pirogue, le prophète dit le diable a mijoté là-bas. Il a remarqué que Jésus n'était pas physiquement. C'est pourquoi il s'était décidé de faire tout pour l'éloigner. Il a commencé à agiter l'eau. Il a commencé à agiter les voiles. Et la barque était en train de tanguer. De manière à ce qu'ils ont fourni les
Aïsoli, maintenant là c'est la mort. Mais de l'autre côté, Jésus-Christ était à la montagne en train de prier. Les prophètes disent, pendant que Moïse avait les mains levées dans la prière, la victoire accompagnait les peuples de Dieu là où ils sont. Pendant que les mains de notre pasteur sont en train de prier, c'est la victoire qui est en train de se manifester dans vos activités. Mais si ces mains fait fléchir un peu, les choses vont prendre une autre tournure. Mais la Bible nous dit il y avait un Josué et un Caleb qui pouvaient venir pour soutenir les mains de Moïse. Parce que pendant que les mains de Moïse s'élevaient, la victoire accompagnait toujours les peuples de Dieu. C'est pourquoi l'Église a toujours accompagné les pasteurs dans les prières. Pendant que les pasteurs prient, soyez derrière lui en train aussi de prier. Dans chaque programme, c'est ce qui s'était passé avec les disciples. Pendant qu'ils étaient de l'autre côté, la barque tanguait. Et pendant que la barque tanguait, ils voyaient que c'était la mort. Mais à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, il avait déjà vu un danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour les secourir. Mais quand il est arrivé au bord de la rivière, il n'a trouvé aucun pirogue. Devant Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu qu'au commencement, j'étais le grand esprit qui s'est mouvait sur la surface de la terre. Bien qu'il était l'esprit fait chair, il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Dès lors qu'il s'approchait des disciples, c'était un phénomène surnaturel. Pendant que les disciples ont vu un homme en train de venir, la Bible dit qu'ils se sont effrayés. Ils ont commencé à crier. Ça c'était un fantôme. Ça c'était un fantôme qui est en train de marcher sur les eaux. Et le Seigneur a dit, ne vous effrayez pas, mais rassurez-vous que c'est moi. Mais pendant qu'il s'avançait, Pierre a dit, je l'ai toujours appelé courageux. Il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus a dit, Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Chemin faisant, il a commencé à raisonner. William Branham nous dit, on ne raisonne pas devant la parole de Dieu. Nous marchons par la foi. Au lieu que Pierre puisse continuer, Pierre a commencé à raisonner. Il a commencé à se plaindre. Et trop de plaintes diminuent toujours la foi de quelqu'un. Et pendant qu'il se plaignait, il a commencé à s'affoncer. C'était une faiblesse. Mais dès lors qu'il voulait s'affoncer, il a crié à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas m'enfoncer. Il a crié secours à Dieu. La Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Je ne connais pas la distance qui séparait le Seigneur Jésus là où était Pierre. Mais comme il a une main surnaturelle, Jésus a tendu sa main jusque là où était exactement Pierre. Est-ce que vous écoutez? Les chemins d'aller de Pierre étaient remplis de faiblesses, des échecs, des épreuves et beaucoup de tentations. Mais dès lors que Jésus a tenu Pierre, les chemins de retour de Pierre vers la pirogue, c'était de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Oh, laisse-moi te dire ce soir, si tu étais venu dans la présence de Dieu, tu étais malade, que la même main qui avait
cette même surnaturelle puisse aussi te toucher ce soir. De manière à ce qu'en rentrant chez toi, tu puisses retourner avec la réponse à ton problème. Parce que la pirogue, c'est une personne. Dès que tu es là, tu es là-bas. Et le monde dans lequel nous mangeons, c'est ça le zoo. Il y a un Dieu qui vient toujours au secours de ses enfants. C'est pourquoi le prophète dit, nous ne pouvons que pendant qu'il s'enfonçait, Dieu l'a entendu alors qu'il était dans la ligne du devoir. Amen. Ça c'est quelque chose que Dieu ne peut pas s'échapper. Si tu es fidèle au poste du devoir, avec sincérité tu sers Dieu sans profit ni quoi que ce soit. Si seulement Jésus, c'est que je suis fidèle à mon poste du devoir. Mais devant cette situation, tu es obligé de me défendre. Dieu te viendra à l'aide. Parce que Pierre était sur la ligne du devoir. Il a commencé à s'enfoncer. Il avait échoué. Et peu importe si vous avez échoué, cela n'a rien à voir. Nous tous nous échouons. C'est la réalité, non? On n'a jamais échoué. Nous tous nous échouons. Mais nous savons quelqu'un qui tient debout là. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui se tient au bout. Et il y a une main puissante. Il peut nous saisir ce soir et nous mettre au-dessus des eaux. Cette personne peut te saisir ce soir et lever ton nom. Rendre ton nom grave. Faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Faire de toi une colonne dans cette église. Dieu est capable de faire toi une référentielle pour d'autres personnes. Au paragraphe 125. Si vous avez commis une faute, si une femme commet une faute, si un homme commet une faute, si un garçon commet une faute, si une femme connaît une faute, ne vous enfoncez pas. Est-ce que vous êtes là? Ne vous enfoncez pas. Mais qu'est-ce qui vous est recommandé? Ce soir, poussez un cri de détresse et dites à Dieu, Seigneur, sauve-moi où j'aimais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier cela à Dieu? J'en ai marre de la vie des locataires. Amen. Amen. J'en ai marre de la vie des piétons. J'en ai marre de la condition de la maison dans laquelle je suis en train de vivre. J'en ai marre de célibat. Seigneur, j'écris ce soir un cri de détresse. Si tu ne me viens pas à l'aide, à quoi me sert de vivre encore dans ce monde, dans cette condition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est poussé à vous ce soir? Amen. Il dit, soyez poussés à bout à ce sujet. Là où tu es assis, tu as un problème. Mais soyez poussés à bout à ce sujet-là. Et Dieu vous écoutera. Il est le Dieu qui tient à sa parole. Le prophète dit, il écoute toujours une âme qui est dans le désespoir. Et c'est ce qu'il essaie de vous dire. Au paragraphe 126. Peut-être toi tu es en train de faire semblant. Le prophète dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un va à Kingasani si toi-même tu n'es jamais parti à Kingasani. Parce que pour quitter si fait Kingasani, il y a trop des embouteillages. Il y a trop de voleurs sur les chemins. Donc Jésus ne peut pas te recommander de faire
Au paragraphe 126, il dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il a été sur les plus grands champs de bataille du monde, c'était à Gethsemane. Il avait poussé des cris de détresse. Étant poussé à bout, il s'est dit à lui-même, devrais-je porter le péché du monde ou rester sur la terre avec les disciples? C'est bien aimé. C'est ce qu'il voulait bien faire. Mais regardez son humilité. Comment il s'est humilié disant que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Il s'est humilié devant la parole. La parole promise du Dieu du ciel. Remarquez, il est allé un peu loin. Amen. Il est allé un peu loin. Et s'il est allé un peu loin, combien plus nous devons aller plus loin? Le prophète dit, voyez-vous. Amen. Au 127. Et notez que les Écritures disent, ici dans l'église qu'il pria instamment. Il n'y a personne qui n'a jamais prié comme Jésus. Jésus avait prié jusqu'à ce que la sueur était transformée en goutte de sang. Quel genre de prière? Il a dû prier instamment. Mon frère, ma sœur, si Jésus a dû prier instamment, combien plus devrions-nous prier instamment? Toi, tu penses que la chose que tu es en train de chercher là, ça viendra sur un tapis roulant. Avec l'automatisme pour dans tes mains. Ne te trompe pas. Il faut combattre. Amen. Il faut combattre. Si tu es poussé à bout ce soir, imite Jésus-Christ. Il a dû prier instamment. Si Christ, le Dieu qui s'est fait chair, a dû prier instamment, alors combien plus nous des pécheurs sauvés par sa grâce devrions-nous prier instamment? C'est pour se décider. Le Fils de Dieu a dit se sentir poussé à bout. Qu'est-ce que cela nous fera à toi et à moi? Nous devons crier avec désespoir ce soir. Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt ce soir? Parce que si tu peux prier instamment, il y a une grande bénédiction derrière cela. Même les réveils que vous cherchez, même les réveils que nous avons, c'est le produit de prière. Est-ce que vous êtes là? Il dit, nous devons crier avec désespoir. Dans ces derniers jours, Dieu s'est vraiment manifesté à nous au moyen des grands signes, au moyen de sa grande puissance. Le prophète dit, cela devrait nous pousser à bout. C'est vrai. Et sa volonté pour nous, pour nous guérir, pour nous sauver, cela devrait nous pousser à bout. Cela devrait nous pousser tous à bout pour que nous puissions parvenir à cette pierre de la guérison. Amen. Le prophète dit un jour, il y avait un pasteur du nom de John Smith. Il avait prié instamment. Et pendant qu'il priait, je suis dans la prédication, votre vie était digne de l'évangile. C'est par ici que nous terminons pour aujourd'hui. Votre vie était digne de l'évangile. Michel le 30 juin 63, au paragraphe 55.
Il dit ce pasteur-là, il avait la vie de la prière. Et pendant qu'il priait, il y a des grandes choses qui s'est opérées dans son église. Et dès lors qu'il était décédé, vous savez ce qui s'était arrivé? Il y a eu un autre pasteur qui a récupéré l'église. Et pendant qu'il avait récupéré l'église, il ne pouvait prêcher pendant 15 minutes. Il fait une pause. Et il renvoie les croyants dehors pour faire voir. D'autres fumaient, d'autres boivent un peu d'alcool et puis rentrer à l'église. Et le prophète dit, si John Smith pouvait se réveiller de sa tombe pour voir la position à laquelle l'église se trouve aujourd'hui, il va beaucoup s'étonner. Amen. Mais pour que Dieu accomplisse des grandes choses, je sais qu'il est en train d'accomplir cela dans notre église. Mais nous devons soutenir ça et amplifier cela davantage. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ce qui génère un véritable réveil. On n'a jamais prié assez. Il dit une certaine grande église, une église baptiste que je connais, il interrompt les cultes de dimanche et laisse les gens sortir pour 15 minutes afin que les pasteurs et tous les autres puissent aller filmer. Ça c'est une église terrible, hein? Mais il faut, les gens sortent, ils vont d'abord filmer, ils vont filmer là-bas dehors avant de revenir au service du Seigneur. Mais écoutez ce qu'il dit. John Smith, le fondateur de cette église, pria instamment. Nous faisons blague que nous prions. Amen. Pria instamment. Pendant qu'il priait instamment, jusqu'à quel niveau? Il dit qu'il pria instamment que Dieu envoyait un réveil. Au point que ses yeux enflèrent et se fermèrent la nuit. Donc, comme il était entré dans la profondeur de la prière, la prière rendait ses yeux aveugles. À un niveau tel point que sa femme dut le conduire à table pour le nourrir à l'aide d'une cuillère. Il dit, si cet homme s'est retourné dans sa tombe, s'il connaissait la condition dans laquelle est tombée cette église, qu'est-ce qu'il pouvait dire à l'autre pasteur là? Il n'allait pas supporter ça. Amen. Pour que le fait de Dieu puisse être debout, accomplir des grandes choses, ça demande beaucoup de sacrifices. Et ce n'est que par la prière, ce n'est que par la vie sainte que beaucoup de choses vont s'opérer. Alors, tant que nous avons ce réveil que nous avons, nous devons conserver ça. Pendant que les mains de notre pasteur sont debout, il faut qu'il y ait des sœurs et des frères Josué et Caleb. Il faut qu'il y ait des Josué et Caleb de ce côté qui vont soutenir les mains de Moïse en haut. Parce que tant que les mains de Moïse sont en haut, les miracles sont possibles. La guérison divine sont possibles. Le salut des âmes est possible. Quelle que soit la situation qui est au-devant de nous, la prière est capable de changer toutes choses. Quand le prophète dit la prière, dans la prédication, toutes choses. Ce n'est pas dire à Dieu Seigneur descend, mais une bonne prière. Et que toi, la personne qui est ici, tu puisses monter. Tu puisses monter jusque dans la présence de Dieu. Et dès lors, tu vas te rendre compte que tu es dans la présence de Dieu. Le prophète Dieu
C'est avec une bénédiction. Est-ce que nous sommes prêts pour la prière? Mettez-nous debout et que nous puissions prier. Même dans nos maisons, prions instamment. Vous-même, vous allez donner les témoignages. Prions instamment pour notre église. Prions instamment pour nos activités. Prions instamment pour tout ce que nous faisons. Et recommandons seulement notre sort à l'Éternel. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Dieu pourvoyeur. Il est capable de tout faire. Prions pour ce soir.